Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Hier, lors de la session du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie a effleuré un élément qui ne plaît pas à beaucoup de Congolais, beaucoup d'Africains, en disant que y a des FDLR, donc en fait, qui sont en RDC, et que la RDC devait, elle, s'occuper de ces gens-là pour les renvoyer chez eux, au Rwanda. Et puis le Rwanda devrait aussi retirer ses M23 et ses autres terreaux pour les reprendre chez lui. Tout le monde a dit, non, mais la Russie, vous demandez tout le temps à la Russie de partir, à Tshisekedi d'aller en Russie, et voilà que la Russie est en train de nous balancer. Voilà que la Russie nous trahit. Les amis, écoutez bien. La Russie est un État, comme tous les autres États. Un pays n'a pas d'amitié, n'a que des intérêts. Si la RDC ne reconnaît pas ses intérêts, ça c'est son problème. C'est le problème de Tshisekedi. Écoutez bien, c'est le problème de Tshisekedi. La Russie a tendu la main à la RDC à plusieurs reprises. Qui a dit à la RDC il y a quelques jours que ce sont les Français et les Belges qui donnent le renseignement à Paul Kagame? Qui? Ce n'est pas les Américains, ce sont les Russes. Quand un pays, un président d'un pays vient chez vous, il vous dit, soit par téléphone, il vous appelle et il vous dit que, en tout cas, je vous soutiens, je suis prêt à vous aider. Vous savez ce que ça veut dire en diplomatie? Ça veut dire que dites-moi ce que vous voulez de moi, ce que vous attendez de moi, et moi je vais le faire. Je suis prêt à vous aider, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire non, on va aller planter les cacahuètes ensemble. Non. Ça veut dire que si vous avez des problèmes là, venez vers moi. Je suis capable de les résoudre. Mais si vous ne venez pas vers lui, c'est que vous n'avez pas besoin de ses services. Voilà comment ça fonctionne entre États. Ce que la Russie a dit, ce n'est pas grave, plus grave que ce que Tshisekedi a dit de la Russie. Ou ce que Tshisekedi a fait par rapport à la Russie. Et malgré ça, la Russie, jusqu'à hier, a demandé encore que le Rwanda puisse quitter, retirer ses troupes. Ça ne vous suffit pas? Pour un pays que vous dénigrez? Pour un pays dont vous ne voulez pas reconnaître la grandeur, la puissance? Ça ne vous suffit pas? Mais c'est que vous êtes ingrat. C'est que vous êtes ingrat. Et vous êtes malhonnête. Les amis, la Russie a toujours dit qu'elle est disponible. Hein? Je dis bien disponible en gros caractères. Ça veut dire qu'à tout moment, si le Congo veut de l'aide de la part de la Russie viendra à son secours. L'ambassadeur de Russie au Congo démocratique a publiquement dit, nous avons tous entendu ça, que si vous ne faites pas attention, si vous ne venez pas vers nous les Russes, ils vont balkaniser le Congo. Qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Vous avez entendu parler encore de Bunagana? Est-ce que même Tshisekedi, est-ce qu'il parle de Bunagana? Quand il y a eu les élections là, sa deuxième élection, il est allé, mes excuses, est-ce qu'il est allé à Bunagana pour aller battre campagne? Non. Pourquoi? Parce qu'il a oublié ça, c'est occupé. Depuis que c'est arrivé là, vous l'avez vu aller à Goma? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y aller, il a peur. Vous comprenez? Vous avez entendu Tshisekedi parler de la situation là? Quand on a pris Bukavu, vous avez entendu Tshisekedi parler? La première fois qu'on a pris Goma, il a attendu 5 jours. Et les 5 jours, il a parlé le lendemain où les gens sont sortis dans la rue pour faire la casse. Donc il attend encore une autre casse pour parler? Si un président ne peut même pas parler, ça veut dire qu'il ne sait même pas ce qu'il veut. C'est ça le problème, c'est ça ce que ça veut dire. Les amis, pour ceux qui sont mariés parmi vous, vous allez savoir, surtout pour les femmes connaissent ça très bien. Quand un homme ne veut pas
s'occuper de vous, mais la femme va parler. Elle va dire, non, elle va manifester sa colère. Non, écoutez, moi j'ai besoin de ça, 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 ça. Et puis bon, si l'homme est sérieux, il règle les problèmes et puis ça passe. C'est comme ça aussi la politique. Il y a des problèmes à l'Est. Tshisekedi est là. Non, des réunions en réunion. On ne voit même pas le compte rendu de ces réunions. On ne sait pas ce qui se passe. Ce qui se passe là, c'est ce qui se passe sur le terrain là, c'est ce que nous on vous dit. Si nous on n'était pas là pour vous donner les informations, vous n'allez même pas savoir ce qui est en train de se passer sur le terrain. Avant, quand il y avait pas les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passait? On ne connaissait pas. On pouvait passer 20 ans sans savoir ce qui est en train de se passer dans notre propre pays, causé par les étrangers. Les amis, Tshisekedi a commis trop d'erreurs diplomatiques, surtout vis-à-vis de la Russie. Surtout vis-à-vis de la Russie. Tshisekedi a soutenu Israël en Palestine. Tshisekedi pense que Israël, c'est les enfants de Dieu. Qui vous a dit ça? Parce que vous êtes qui? Vous êtes les enfants du diable? Mais pourquoi vous allez prier encore? Tshisekedi a même dit que celui qui aide Israël sera aussi béni par Dieu. C'est faux. C'est archi faux. Quel est ce Dieu-là qui va soutenir un peuple qui va massacrer les autres, qui occupe les territoires des autres? Vous avez déjà vu ça? Mais c'est faux. Ça dit qu'on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ces choses-là. Les amis, mais c'est grave. Tout ça parce que Tshisekedi est complexé par l'Occident. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on a formaté son esprit pour être si complexé face à l'Occident. Pour lui, l'Occident, c'est le paradis, c'est Dieu. Mais non, il est en déclin là. Je veux voir comment il va faire. Lui aussi va aller en enfer avec eux. Parce qu'ils sont en train de décliner. Même les États-Unis ont des difficultés actuellement parce que la dédollarisation a déjà commencé. Et elle est en train de s'accélérer. C'est pour ça que vous voyez que Poutine est en train plutôt Donald Trump est en train d'adopter le profil bas devant Poutine. Vous croyez qu'il est content comme ça? Non. Mais il est obligé de le faire parce qu'il sait que ce sont eux qui tiennent la dédollarisation. Il pense qu'au moins, avec de bonnes relations avec Poutine, il peut ralentir la dédollarisation. Parce que c'est fini, c'est irréversible. Donc, le président Tshisekedi a commis beaucoup d'erreurs. Le soutien à Israël. Vous savez qui bloque les résolutions au Conseil de sécurité? Hein? Vous savez qui bloque? C'est l'Algérie. L'Algérie est un pays arabe. L'Algérie a toujours soutenu la Palestine. Tshisekedi soutient Israël. Pourquoi voulez-vous que l'Algérie puisse soutenir Tshisekedi? Quand même, soyons sérieux. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Est-ce que Tshisekedi était obligé de se prononcer sur une situation qui se passe en Palestine entre Israël et la Palestine? Est-ce qu'il est obligé de se prononcer? Il peut se taire. C'est la moindre des choses. Il se tait pour son peuple. Là qu'on est en train de massacrer comment on appelle, à Bukavu, des enfants de 6 ans, 7 ans, qu'on fusille à bout portant. Tshisekedi ne sort même pas un mot pour dire que non, mais les familles là, je vous soutiens. Non, c'est faux, il n'y en a pas. Ça fait déjà plus de 5 jours. Mais quand même, pour Israël, il va dire non, moi je soutiens Israël. Israël, c'est bien. C'est même Israël qui l'avait pris pour lui donner les services de renseignement. C'est Israël qui renseigne le Rwanda. Mais entre le Rwanda et la RDC qui est bête, que voulez-vous que, comment vous l'appelez, Netanyahou soutienne? Il va soutenir qui? Mais il va soutenir la RDC, plutôt le Rwanda, puisque le Rwanda lui apporte des matières premières gratuitement ou à vil prix. Voilà le problème. C'est ça la géopolitique. Si Tshisekedi ne comprend pas la géopolitique, ça c'est un fait, ça lui regarde. Maintenant, concernant la Russie elle-même, les amis, Tshisekedi, à tout bout de chemin, quand il parlait des sanctions, là, il disait, vous avez sanctionné Poutine, vous n'avez pas sanctionné le Rwanda. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, bon, en fait, ce que la Russie entend, ça veut dire que la Russie se dit, mais attendez, lui là, il dit que moi j'ai occupé, c'est moi qui agresse l'Ukraine, comme le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Vous voyez le paradoxe.
Moi, j'agresse le Rwanda agresse la RDC, donc moi, on doit me sanctionner. Le Rwanda aussi, on devrait le sanctionner. Or, pourquoi ils ne sanctionnent pas le Rwanda? Parce que ce sont eux qui ont créé la guerre et ce sont eux qui sont en train de la gagner. Mais avec la Russie, c'est différent. Vous avez entendu Donald Trump, ce qu'il a dit à Zelensky? Il a dit, c'est toi qui as créé la guerre. C'est-à-dire que c'est Zelensky qui a créé les conditions pour que la Russie puisse l'attaquer. Vous voyez? Et ça, Tshisekedi ne savait pas ça. Mais si Tshisekedi avait des conseillers comme nous, il aurait dû le savoir. C'est qu'il a des mauvais conseillers. Lui-même, il ne connaît pas la géopolitique et il s'est entouré de mauvais conseillers. Vous voyez le problème? Vous voyez maintenant là où ça se trouve? Arrêtons d'être là à condamner les autres pour nos erreurs à nous. C'est nous qui commettons l'erreur. On ne va pas condamner les gens tout le temps pour nos erreurs. Nous devons prendre de la graine, nous devons réfléchir, se mettre à la place des autres. Vous comprenez? Tshisekedi, ça dit qu'il n'y a pas eu une seule occasion. Chaque fois qu'il parle des sanctions contre Kagame, il doit faire le parallèle avec les sanctions contre Poutine. Poutine se dit, mais attendez, mais lui là, qu'est-ce qu'il a avec moi? C'est comme si lui, il avait des problèmes avec la Russie. Alors que la Russie... Mais il faut dire que les Russes sont trop gentils. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, même aujourd'hui là, si Tshisekedi prend son téléphone, allô, monsieur Poutine, moi je suis en difficulté, est-ce que vous pouvez m'aider? Le lendemain, vous allez voir des soldats russes, les instructeurs, avec une cargaison de matériel, ça va couler. Je dis bien le lendemain, je suis sûr de moi, parce que je connais à peu près Poutine, comment il réagit. On l'a vu avec le Sahel, on l'a vu avec, comment on appelle ça, la RCA. Vous voyez? Et Tshisekedi est allé même plus loin. Tshisekedi a ouvert l'ambassade de l'Ukraine. Ça lui apporte quoi? La politique, c'est les intérêts. Ça apporte quoi à la RDC? Une ambassade de l'Ukraine, ça apporte quoi à la RDC? Dites-moi, les amis, soyons sérieux. Entre nous, ça apporte quoi à la RDC? Une ambassade de l'Ukraine. Ce qui est pire, c'est que Tshisekedi lui aussi est allé mettre un consulat en Ukraine. J'espère que la partie là où il a mis le consulat là, c'est pas dans le Donbass. Parce que c'est dans le Donbass là, les Russes vont tout prendre. Parce que tout le Donbass là, c'est pour les Russes. Les Américains vont céder ça. Ça n'a pas d'importance parce que les Américains, leur problème, je le répète encore une fois de plus, c'est que c'est le dollar qu'ils veulent protéger. Point final. Donc Tshisekedi est en train de payer cash son comportement, ses agissements géopolitiques. La mauvaise politique. Je ne sais pas qui l'a conseillé comme ça, mais celui qui l'a conseillé là, si j'étais Tshisekedi aujourd'hui, j'allais les foutre tous en prison. Pour avoir foutu le pays par terre. J'allais le foutre en prison. C'est à cause d'eux que le Congo est dans cette situation. S'ils avaient bien conseillé Tshisekedi, ils seraient partis en Russie depuis longtemps. La petite dame là, comment vous l'appelez? Thérèse Wagner, elle se bat, mais bon, vous voyez, comme, comment dirais-je, quelqu'un qui donne des coups de pied dans l'eau. Elle se bat, la pauvre. Mais elle est au mauvais endroit. Elle frappe à la mauvaise porte. Le Conseil de sécurité aussi vient encore de refuser de sanctionner Kagame. Les amis, c'est quoi? J'ai écouté le discours de la représentante spéciale du Conseil de sécurité, du représentant, plutôt du secrétaire général de l'ONU. Cette dame-là, la Guinéenne, là, elle a bien dit que les terreaux là, ils nous massacrent. Ils massacrent même les casques bleus. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Vous avez vu prendre des sanctions? Non. Vous savez qui bloque ça? Vous avez les pays comme la France, la Grande-Bretagne, mais vous avez aussi l'Algérie. C'est pas la Russie qui bloque, hein? Non, la Russie, si on pose des sanctions, on décide des sanctions, la Russie votera pour ces sanctions. Moi, je connais les Russes. On voit comment ils agissent. Mais c'est Tshisekedi lui-même qui est en train de créer tous les problèmes avec la Russie. Qui se crée des problèmes. Ce sont les problèmes des Occidentaux. Laissez-les se débrouiller.
que Israël massacre les Palestiniens, qu'il ne massacre pas les Palestiniens, où est le problème de Tshisekedi? Il gagne quoi là-dedans? Il gagne quoi? Tshisekedi ne sait pas que la terre là, les Palestiniens, c'est leur terre? Attendez. Quelqu'un vient chez toi, il prend c'est comme les Rwandais, c'est exactement ce que les Rwandais sont en train de faire. Ils viennent au Congo, ils prennent les matières premières, quand un Congolais veut parler, on le tue. C'est tout. Mais est-ce que c'est normal? Mais si tu n'as pas la force, mais tu regardes là où les éléphants se battent, les souris doivent s'écarter, doivent aller loin. C'est ce que Tshisekedi n'a pas compris. Il veut venir se faire écraser par la patte d'un éléphant, ce qui va l'écraser. Non! Arrêtez de condamner Poutine pour les erreurs de Tshisekedi. Ça, on appelle ça maintenant le fanatisme. Et c'est ça qui entraîne Tshisekedi. C'est pour ça qu'il continue à s'enfoncer. Le jour que vous allez commencer à comprendre et lui dire la vérité, vous allez voir qu'il va commencer à changer petit à petit. Au moins ça. Mais tant que vous allez être là, à l'acclamer comme ça, des bêtises, il fait de n'importe quoi, vous êtes là, vous acclamez. On acclame quelqu'un quand il fait quelque chose de bon. Même à l'école, là, on ne récompense pas les médiocres, on récompense les bons élèves. Tu travailles bien, le professeur va venir dire « Ah, bravo, tu as 20 sur 20. Tu as 50 sur, je ne sais pas moi, sur 50. » Voilà. Tshisekedi commet trop de gaffes politiques. Je dis bien trop. Est-ce que c'est lui-même qui n'écoute pas ses conseillers? Est-ce qu'il a des mauvais conseillers? Ça, moi, je n'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que nous voyons le résultat, c'est une mauvaise politique. Regardez depuis que ça a commencé, ça s'est aggravé là. Vous avez vu, il a envoyé sa ministre des Affaires étrangères en Russie, vous l'avez vu? Mais Sergueï Lavrov n'est pas venu chez vous là-bas? N'est pas venu en Russie? Et plutôt en RDC? Mais alors, pourquoi? Où est le retour? La dame est partie, la dernière fois quand elle est partie là, elle était partie pour un sommet. Invitée pour un sommet. Ce n'est pas un voyage qu'elle vient pour venir voir Poutine, pour parler, pour venir voir Lavrov, et que Lavrov l'introduit à Poutine pour parler des problèmes de la RDC. Ce n'est pas une visite bilatérale. Elle est venue dans le cadre d'une conférence. On a invité tout le monde, elle aussi elle est venue. Mais ce n'est pas ça la politesse en diplomatie. C'est pas ça. Tshisekedi, c'est comme s'il a la haine contre les Russes, il ne veut pas s'approcher. Non, 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 il ne faut pas. Ça, ce sont des machins. C'est comme avec, regardez, vous avez déjà entendu Tshisekedi, il est parti au Mali, au Burkina ou au Niger. Maintenant, il est en train de demander l'aide au Tchad. Mais cette aide qu'il demande au Tchad, là, il pouvait aussi demander ça au Mali, il pouvait aussi demander ça au Burkina. Il a honte à cause de sa propre politique, la mauvaise politique. Les amis, on doit savoir comment on se comporte avec les autres. Vous comprenez? C'est comme le Congo-Brazzaville qui reçoit aujourd'hui les Rwandais. Mais un jour, les Rwandais vont tuer des Congolais. Vous allez voir. Ça dit que c'est inévitable. C'est comme les terreaux sont en train de massacrer l'armée béninoise. Ça va arriver aussi. On ne va pas mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Non. Ce sera la faute aux Congolais eux-mêmes. Pareil. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angéliques. Je vous aime, je vous adore. À bientôt.